Bonjour à vous. La vie sur Terre, c'est comme un film. Il y a plusieurs scénarios, plusieurs scénarios comme on dit, et nous sommes acteurs de ce film ou pas. Plus en fait on s'aligne, plus on se relie à notre puissance, plus on se reconnaît tel que l'on est, notre essence divine, et plus on sort en fait du film, et plus on peut devenir justement scénariste et non plus acteur, scénariste de notre vie, c'est-à-dire faire en conscience des choix alignés à notre âme, en suivant justement les messages de notre corps, en suivant notre cœur, la vibration, la joie, la légèreté que nous ressentons pour aller dans telle ou telle direction. La vie sur Terre, c'est vraiment... Il y a tout plein de films proposés et on s'attire des acteurs en fait qui sont en lien avec nous et qui vont jouer avec nous finalement, donc des rôles victimes, bourreaux, sauveurs. Et quand on a justement de cette hauteur de voir que c'est un film, hein, quand on est un peu plus avec un niveau de conscience plus élevé, en fait on se rend compte que finalement c'est un jeu dans lequel on joue ou pas, quoi, hein. C'est vraiment notre libre arbitre, c'est à quel jeu tu veux jouer. D'ailleurs, dès la naissance, quand on s'incarne, en fait, on choisirait notre contexte familial, on choisirait notre famille, ce qu'on va vivre dans les grandes lignes, et on oublie donc ce pourquoi on est venu, et tout ça pour se placer en fait dans la posture de victime et jouer ses rôles dans nos films, voilà, avec tel ou tel acteur. Et quand on change d'acteur, mais si on ne change pas nos blessures intérieures, ou si on ne change pas, on n'a pas fait la guérison qui était nécessaire de faire, et en fait on va rejouer le même film. Donc si on veut changer de film, de changer de réalité en fait, et changer de miroir en face de nous, il va falloir changer intérieurement nos croyances, nos blessures, les guérir, et plus être à l'écoute de son cœur pour être connecté à ce que Dieu attend de nous. On est là pour œuvrer sur la terre, on se donne la main, on joue, on s'amuse, on est là pour s'amuser, notre état naturel c'est la joie. Et donc sortir de ces jeux de rôle, qui sont pas drôles la plupart du temps, sortir de ça pour pouvoir reconnecter, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelle est ma joie, pourquoi je suis là, qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie, pour ensuite être le scénariste de sa vie, celui qui va décider, ça je nourris ça parce que ça me tire vers le haut, parce que ça me fait vibrer, parce que ça me met en joie, ça je nourris pas ça parce que ça me tire vers le bas. Voilà, c'est être en conscience en fait des choix que nous faisons, des choix qui doivent être alignés à notre âme, qui est en lien aussi avec nos actions qui soient justes. Nos actions doivent être justes par rapport à notre âme, hein. J'avais fait une vidéo sur l'action juste justement, voilà. Donc oui, soyons les scénaristes de notre vie, hein, soyons les créateurs de notre réalité, parce que quand on se positionne dans notre verticalité, en fait, on est guidé, hein, on est guidé par la source, par nos intuitions, par les énergies subtiles, et on va œuvrer sur la terre, rayonner notre joie de vivre, notre lumière, notre étincelle, prendre l'ampleur, et c'est là-dessus qu'on est attendu, et on peut créer une vie extraordinaire. On a tous à portée de main l'abondance, on a tous la joie à notre portée. C'est un état, c'est une décision, le bonheur, c'est une décision interne de ne pas nourrir telle ou telle chose, et de focaliser son attention parce qu'il nous fait vibrer. C'est notre responsabilité, nous sommes responsables de là où nous portons notre attention et notre énergie. Ok, donc sur ce, est-ce que j'ai un message à transmettre pour ceux qui regardent la vidéo par rapport à ça? Y a-t-il, quel serait, moi je bafouille là, quel serait le blocage pour justement ne pas oser être le scénariste de sa vie? On demande quel serait le blocage. Mon jeu, les chemins de Qumran, qui est mon outil favori. Quel serait le blocage? Quel est le blocage, l'obstacle pour la communauté humaine? Peut-être de ne pas pouvoir être le scénariste de sa vie. Eh bien oui, c'est pareil. Ça paraît logique, la soumission.
Hein. Donc la posture de soumission forcément nous empêche d'être le scénariste de sa vie. Donc se soumettre au gouvernement, se soumettre à l'opinion des autres, à la famille, à l'autorité qu'on croit supérieure à nous. Voilà, c'est la soumission qui forcément est l'obstacle je ne suis pas scénariste de ma vie, je ne prends pas ma vie en main, donc la soumission. Et quelle serait la ressource justement pour sortir de cette soumission? On va demander en même temps. Voilà. Quelle serait la ressource pour sortir de la soumission? Hop. Eh bien oui, le discernement, le troisième œil. On a tous un troisième œil. Hein. On est tous médiums. On a beaucoup dénigré cette partie de nous, alors que c'est notre plus belle, enfin de mon point de vue, c'est notre plus grande puissance. Quand on éclaire, quand on est dans notre discernement, dans notre troisième œil, quand on est aligné à notre âme, en fait, on sent très bien si c'est bon pour nous ou si c'est pas bon pour nous. Hein. On sait très bien ce qui est juste pour nous de faire. Donc le discernement, donc allez travailler votre troisième œil pour justement être plus connecté à votre âme, à votre intuition et prendre des décisions qui sont alignées et qui sont justes pour vous-même. Alors je vous partage un outil qui permet d'ouvrir le troisième œil, enfin pas un outil mais une méditation en fait. Vous allez donc fermer le regard extérieur et vous allez comme loucher vers le troisième œil, focaliser votre attention sur le troisième œil et vous allez donc en position assise avancer et reculer comme ça, comme font les autistes en fait. Ils ne le font pas par hasard, hein, c'est pour se recentrer, pour discerner, pour comprendre un peu mieux avec leur troisième œil. Voilà, en faisant ça, en fait, en focalisant son attention là, au bout d'un moment, on peut même voir comme un pendule qui avance et qui recule. Voilà, ça peut chauffer aussi, ça peut grandir. C'est comme ça qu'on déploie aussi sa médiumnité. Hein, c'est ce que je partage dans mon atelier Déployer sa médiumnité. Le prochain d'ailleurs est le 25 septembre pour ceux que ça intéresse, sur Béziers. Et donc en avançant et en reculant comme ça, on va permettre d'ouvrir son troisième œil et donc justement d'être plus connecté à son discernement. Il faut savoir aussi que le discernement, c'est aussi l'intestin grêle qui gère ça. Et l'intestin grêle en médecine chinoise est relié au cœur. Donc c'est pour ça que plus on est dans notre discernement, plus on est dans notre troisième œil, dans notre capacité à discerner les choses, si c'est bon ou si c'est pas bon pour nous, ou cette réalité-là me convient ou me convient pas, et bien plus on va pouvoir poser des actions justes et ça sera en lien avec notre cœur et ce qui nous fait vibrer dans notre vie. Voilà, j'espère que ça vous a fait du bien cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et puis à la partager pour d'autres vidéos. Merci de me retrouver donc sur ma chaîne YouTube Nathalie Foubert. Bien à vous.